Je vous remercie de me poser cette question. Notre avis, c'est que la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon, comme d'habitude, se retrouve dans une situation d'impuissance avec nos enfants. Ce n'est pas la première fois que nous assistons à une telle situation où les enseignants décident d'arrêter les cours de manière globale. Ces situations, nous les connaissons depuis les années 90. Ça fait 34 ans aujourd'hui que nous avons perdu une maîtresse, exactement en 1992. Et les problèmes qui ont été posés à ce niveau-là, on aurait pu les résoudre. Parce que 34 ans, ça fait long. Aujourd'hui, nous sommes à 18 ans de la création de la plateforme qu'on a appelée la Confédération nationale des syndicats du secteur éducation, sigle CONACYSED. Ça fait 18 ans, et en 18 ans, on aurait déjà résolu un certain nombre de situations posées par cette plateforme. Et aujourd'hui, c'est SOS, comme vous venez de le dire, qui finalement revendique. Et les revendications ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des revendications qui datent depuis le temps que je vous ai énuméré au début de mon intervention. Alors, nous disons que ces enseignants qui revendiquent aujourd'hui, quoi qu'on dise, ils ont raison. Parce que l'éducation, nous devons la respecter. Nous devons magnifier l'éducation. Et nous avons l'habitude de dire au niveau de la FENAPEG qu'il n'y a pas d'école sans enfants, pas d'enfants sans parents. Mais une fois que c'est dit comme ça, nous avons cité 2 acteurs, mais le troisième qui est l'enseignant, s'il n'existe pas, il n'y a pas d'école. Et nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, il est normal, non seulement que ces enseignants posent ces revendications, mais que ceux qui décident puissent être attentifs à ce que disent les enseignants aujourd'hui. Quelle école les parents vont envoyer leurs enfants à partir du moment où les enseignants n'y sont pas? Il faut d'abord que les situations des enseignants soient d'abord régularisées, que l'enseignant soit logé à l'enseigne où il est capable de faire son travail normalement. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, même nous les parents, même si on le voulait, si vous envoyez vos enfants à l'école et qu'ils ne soient pas encadrés, ne fût-ce qu'au niveau pédagogique, il ne s'agit pas d'une école normale. En ce moment-là, on peut considérer cela comme étant, c'est comme si on voulait créer une école à plusieurs vitesses. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que l'école gabonaise puisse retrouver ses lettres de noblesse. Nous avons des choses à dire. Notre message touchera les différents acteurs qui font partie du système éducatif gabonais, en commençant par notre principal partenaire, notamment le ministère en charge de l'éducation. Que les responsables du dit ministère soient aujourd'hui prêts à écouter les enseignants, à écouter leurs revendications. Il ne faut pas seulement rester à l'écoute, mais il faut non seulement prendre en considération ce que disent les enseignants, mais transmettre ces doléances au président de la République qui est capable de prendre des décisions. Ne rien dire au président de la République aujourd'hui, c'est pas le respecter. Ce n'est pas une façon de respecter le président que de ne pas lui dire où est le mal. Il n'attend que ça pour qu'il arrive à résoudre les problèmes. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message s'adresse aux enseignants. Ça fait longtemps qu'ils revendiquent leurs droits. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que ces droits soient en quelque sorte pris en compte pour que prochainement, nous osons espérer que dans les tout prochains jours, que nous n'allons pas dépasser 1 mois ou 2 mois de disette pour que nos enfants aillent à l'école. Une fois que ces revendications seront prises en charge, qu'ils reprennent le chemin de l'école. Quant aux parents, nous savons que l'oisiveté
provoque beaucoup de choses. Si les enfants vont à l'école alors qu'ils n'ont pas cours et qu'il arrive des accidents, nous serons en tant que premiers responsables impliqués dans ce qui peut arriver. Parce que l'insécurité aujourd'hui nous guette aussi. Et c'est pour cela que nous demandons aux parents solennellement d'être vigilants et de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas ce type d'accident. Tant que la situation n'est pas résolue, nous pensons que les parents, pour éviter d'autres incidents, mieux vaut qu'ils gardent leurs enfants à la maison. Et nous le disons solennellement, comme je le disais, parce que nous avons fait le tour des provinces du Gabon. Et l'information que nous avons reçue, c'est qu'il n'y a pas d'école. Il y a quelques salles de classe qui sont ouvertes par quelques bénévoles, mais comme je le disais tantôt, on ne peut pas faire l'école gabonaise une école à plusieurs vitesses.